Le truc, c'est que j'essaie de me poser parce que je suis un peu plus calme ici, parce que ici je suis en sécurité, même si je perçois certaines choses qui n'ont rien à voir, hein, mais je pense que c'est dû à ma particularité. Euh, mais ici, on ne me frappe pas et je suis en sécurité, je suis plus posée et personne ne me pousse à bout. Mais je ne comprends pas ce qui nous arrive, hein. Là, j'ai dû me réfugier. Je suis avec des personnes de ma famille qui comprennent à moitié, mais je pense que c'est surtout qu'ils ne veulent pas d'ennuis. Et je suis pas venue, comme je leur ai dit, hein, je suis pas venue pour faire des ennuis. Je suis venue parce que c'était en état d'urgence et que j'ai pas plein d'endroits où aller. Euh, et que ici, bah, pour le coup, je suis en sécurité. Mais je ne comprends pas, parce que je suis quand même la victime, que on est venu m'attaquer chez moi suite à, à une enquête bah, sur la mort de mon frère. Euh, et que pour moi, c'est à cause des vendeurs, des personnes qui ont vendu de l'héroïne ou de la cocaïne à mon frère, c'est de l'héroïne. Mais bon, peu importe, cocaïne, héroïne, c'est pareil. Euh, bah, que je persiste parce que pour moi, bah déjà, ils auraient pas dû. Je sais pas pourquoi il est venu chez moi. Enfin, si, je sais, puisqu'il l'a dit, hein, puisqu'il a dit que j'avais ennuyé tout le monde avec la mort de mon frère et que s'il avait pris de l'héroïne ou de la cocaïne, bah, c'était bien fait pour lui. Donc, effectivement, les personnes qui sont toxicomanes savent que ce genre de choses bah, mène à la mort, hein, c'est de la merde. Hein, ça, je le conçois bien, mais il en a payé de sa vie, malheureusement. Mais s'il y a des lois, elles sont pas faites pour n'importe quoi. C'est que les personnes qui vendent cette merde hein, savent très bien qu'elles vendent de la mort. Et que il y a des lois à respecter et que s'il y a des personnes qui sont mortes d'overdose, il est légitime et normal qu'il y ait une enquête et il est des fois elle mène à des choses et des fois peut-être moins, hein, ça, je sais pas. En tout cas dans notre cas ça a dû déranger puisqu'il est venu chez moi, qui m'en a parlé. Et bon, après j'ai expliqué ce qui s'était passé chez moi, mais je comprends pas je comprends pas le rejet que je fais là, peut-être par rapport à ma particularité, mais je ne comprends pas pourquoi je suis rejetée. Je ne comprends pas pourquoi on me demande tout le temps de faire des démarches et d'aller à droite et à gauche, chose que je fais parce que j'ai fait avant d'y aller, parce que bah, je suis cohérente et que je voulais avoir un avocat. Je ne comprends pas et je ne comprends pas non plus pourquoi dans ma ville on se fout de moi, on me tape dessus et surtout la police ne m'ouvre pas la porte, hein, ne veut pas prendre ma plainte et en fait me disent que en gros je les emmerde, hein, parce que bah, forcément j'ai eu des amnésies donc il y a des choses que je me souviens pas trop donc je suis peut-être revenue par rapport à ça mais pour moi ça me paraît normal et en plus de ça on continue à me frapper dessus donc il me semble que quand on se fait frapper dessus on va au commissariat de police, hein. Je comprends pas pourquoi et bon je suis pas en sécurité, je suis partie parce que je suis pas en sécurité parce que je me fais frapper dessus, parce que je me fais insulter, parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans la résidence, je ne sais pas du tout c'est qui, je ne sais pas. Elles sont derrière ma porte, elles disent des choses pas très agréables. Euh, et bon, les autres locataires, il me semble qu'ils le voient bien. J'ai été me plaindre à plusieurs reprises à mon gardien aussi. Enfin, j'ai téléphoné, j'ai fait beaucoup de démarches. Vraiment, j'ai fait beaucoup de démarches. Et je suis pas prête d'y revenir parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre, pour essayer euh, de rester calme et des fois en me taisant sur certaines choses que j'entendais qui n'étaient pas très agréables, mais je voulais rester calme parce que je voulais rester cohérente et que je voulais mener à bien ma démarche, je voulais qu'elle aille jusqu'au bout. Euh, mais ils ont été à un point où
où je ne peux pas revenir dans mon logement. Pourtant, j'ai laissé toutes mes affaires, j'ai pris le minimum parce que ben, j'ai essayé de vendre tout ce qu'il y avait chez moi et tout, mais c'était pas évident. Voilà. Donc, je vais continuer un enregistrement où je vais parler de ma particularité qui n'est pas. Enfin, vous entendez bien, je suis pas quelqu'un de folle. Et si. Et que certaines choses que j'ai dit ou j'ai été au commissariat, ben, en tant que policier, ils ont dû vérifier, ils ont bien vérifié, ils ont dû bien s'apercevoir que ce que j'ai dit était vrai. J'ai vraiment perdu mon frère d'une overdose. La personne qui est venue chez moi m'attaquer a bien subi un homicide par la suite. Voilà, donc enfin, euh, mais ce que j'enregistre, elle n'est pas fait pour raconter tout, hein. C'est juste pour alerter et pour qu'on dise qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, j'ai pas, je veux dire, je comprends pas pourquoi on est la cible et du coup, par rapport à ma particularité, ben, ma famille, on n'est pas vraiment en sécurité ou je ne comprends, enfin j'essaye de comprendre mais j'ai un peu du mal. Je l'avoue, ça j'ai un peu du mal. C'est juste peut-être une impression que j'ai, mais du coup eux ils sont pas rassurés et ils comprennent pas forcément ma démarche ou ils veulent pas avoir de soucis. Mais c'est pas en se taisant, enfin moi par rapport à ce que je pense, hein, c'est pas en se taisant qu'on a la paix, c'est pas en se taisant que les choses vont s'arranger, c'est pas en se taisant euh, parce que comme je leur dis, s'il m'arrive quelque chose, peut-être qu'après, si ce sera à vous aussi, enfin, je veux dire, les choses, il faut qu'elles soient clarifiées, il faut qu'elles soient posées et dites et solutionnées pour que chacun puisse repartir tranquillement vivre sa vie. Mais c'est pas, je comprends pas pourquoi j'ai cette particularité, pourquoi je porte ça, alors que je suis une victime, que j'ai eu effectivement des crises de démence, mais si on m'a été pris en charge, euh, si on m'avait pris en charge et qu'on avait pris la gravité ou la gravité, ça je ne comprends pas trop. Donc j'arrête là parce que je suis un peu, j'ai du mal à me concentrer et que j'ai pas envie de m'éparpiller. J'ai surtout envie qu'on comprenne mon cri d'alarme et voilà. Déjà c'est.